Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face. Et il va se passer des choses. On va parler de caractère. Dis avec moi, caractère. Bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais t'adresser au nom de toute l'équipe de MCI un grand merci. Merci pour ta générosité. Merci parce que c'est grâce à ta générosité que nous pouvons produire des émissions qui bénissent des milliers, des millions de personnes dans toute la francophonie. C'est grâce à ta générosité. Et si tu veux devenir partenaire de la famille UMCI, rien de plus simple, tu as l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Rendez-vous sur cette... après l'émission quand même. Rendez-vous sur cette adresse et puis tu pourras t'engager à soutenir l'œuvre EMCI. Que Dieu te bénisse pour ta sensibilité. Alors, on parle de caractère et il y a deux personnes qui m'interpellent quand on parle de caractère. La première, c'est Saül qui avait l'onction, mais son orgueil a détruit sa destinée. Et l'autre, c'est un homme que tu connais, c'est Joseph qui avait l'onction et son caractère l'a conduit au sommet. Vois-tu, le caractère est vraiment important et le caractère est très important lorsque tu veux suivre et obéir Dieu. Parfois, l'orgueil est comme un mur qui t'empêche de saisir ce que Dieu souhaite et qui t'empêche d'entrer pleinement dans l'appel de Dieu. Parce qu'il y a un mélange, il y a comme une dualité entre ce que tu veux, entre tes émotions et la volonté de Dieu. Et puis, il y a l'humilité. L'humilité, l'intégrité, soumission totale, attente, patience, désir ardent de voir Dieu agir sans s'agiter, en faisant preuve de patience. Tout à coup, tu vois que Dieu est au contrôle comme Joseph et tu vois que les plans de Dieu, que lorsque Dieu dit fini, que lorsque Dieu décide d'agir, il agit. Il y a des choses que Dieu nous apprend, il y a des choses que Dieu veut nous voir mettre en application jour après jour. Je me souviens d'une fois où, alors jeune chrétien, je précise, je cherchais du travail et je vais à un rendez-vous et je discute, j'ai un entretien avec un DRH donc, pour avoir un emploi dans un restaurant. J'argumente, je discute, je fais des sourires, etc. Et boum, je décroche mon emploi. C'était, je pense, mon premier emploi. Et je rentre à la maison et je dis à ma femme, j'ai trouvé un travail. C'est le G, là, qui j'ai trouvé un travail. Ma femme me dit, remercie Dieu, il t'a donné un travail. Moi, je lui dis à ma femme, mais c'est quand même pas Dieu qui s'est levé le matin, c'est quand même pas Dieu qui a discuté, argumenté, qui s'est vendu à cet employeur, c'est moi. J'ai trouvé un travail. Mon ami, j'ai même pas mis les pieds au travail qu'on m'avait déjà envoyé une lettre pour me dire qu'on ne me prenait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que mon jeu m'a mis en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Je pense que j'aurais dû faire preuve d'humilité et remercier Dieu. Et peut-être que derrière, j'aurais eu cet emploi. En tous les cas, il y a des choses que Dieu nous donne. Il y a des appels de Dieu qui parfois sont brisés à cause de notre caractère. Il y a des appels de Dieu qui parfois sont avortés à cause de notre caractère. Souvent, Dieu nous travaille, nous forge, nous développe, nous construit dans l'ombre. Et parfois, nous n'acceptons pas d'être dans l'ombre. Nous voulons tout de suite être dans la lumière. David a pu affronter Goliath parce qu'il avait été formé, travaillé par Dieu dans l'ombre. Alors qu'il gardait les moutons, il avait été proche de Dieu
il avait vu Dieu le délivrer, lui donner la victoire sur le lion et sur l'ours. Et quand Goliath se présente devant le peuple d'Israël, eh bien, ils sont tous terrorisés. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'aucun ne connaissait la grandeur de Dieu. Aucun ne marchait dans une intimité avec Dieu. Tous avaient entendu parler de Dieu, tous parlaient de Dieu, tous prétendaient connaître Dieu, mais personne n'avait le mental, le caractère de Dieu. Seul David, qui savait qui était l'Éternel, son Dieu, son berger, le connaissait dans l'intimité. Alors quand David se présente et qu'il voit Goliath, il y a un problème parce que le seul géant qu'il connaisse, c'est Dieu. Et Goliath, c'est un nain à ses yeux. Joseph a tout connu. Joseph a connu l'injustice, la misère, la captivité. Joseph a connu des choses difficiles, compliquées. Il avait un rêve dans son cœur et il est resté intègre. Joseph, en fait, n'était pas forcément apprécié par les membres de sa famille. Joseph a été rejeté. Mais Joseph n'en a jamais voulu à Dieu à cause de ce qu'il avait vécu. Joseph est resté calme, patient. Joseph a accepté d'être formé, travaillé, développé, sculpté au niveau de son mental par Dieu, parce que dans son cœur, il était convaincu que le rêve qu'il avait reçu était vrai, que le rêve qu'il avait reçu venait de Dieu. Alors, il n'a pas murmuré, alors il n'a pas tourné le dos, alors il ne s'est pas plaint, alors il est resté dans l'humilité. Parce qu'il savait que ce rêve était vrai, il savait que le rêve qui était dans son cœur venait de Dieu. Et sa relation, sa communion, son intimité avec Dieu, c'est tout ce qui le maintenait, c'est tout ce qui le tenait debout, maintenait en vie. Parce que la présence de Dieu, c'est tout ce qu'il avait. Saül a été choisi par Dieu, mais a désobéi. L'orgueil est rentré. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Il a désobéi aux directives de Samuel. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. Il s'est positionné tel un sacrificateur. Résultat, eh bien, Dieu a déchiré, Dieu a ôté sa royauté. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, mais je sais une chose, il faut faire preuve d'humilité. Proverbe 11, verset 3, « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Il faut rester intègre, il faut rester dans la voie de Dieu. Ce que tu fais dans le secret détermine ton caractère, détermine ton intimité, détermine ton intégrité dans le secret. Je ne dis pas à la lumière, je dis dans le secret, qui es-tu? Dans le secret, qui tu élèves? Dans le secret, qui a le contrôle sur ta vie, sur ta bouche, sur ta posture, ton attitude, ton comportement? Dans le secret, quel est le mobile de ton cœur? Là, dans le secret de ton cœur, c'est qui dirige? C'est qui contrôle? Est-ce que Jésus est simplement ton sauveur ou est-il également ton Seigneur? Celui que tu sers, celui à qui tu appartiens. Il y a des choses que Dieu veut te voir accomplir, mais le problème, c'est parfois, c'est l'orgueil. Tu essaies de tout contrôler, de faire les choses à ta manière, et l'orgueil te conduit tout droit dans un mur. Il y a des gens qui n'ont pas le caractère, qui ne se laissent pas sculpter par Dieu. Ils en font qu'à leur tête. Et c'est dur, c'est tragique. Tu sais, on dit souvent qu'il faut 20 années pour construire une réputation et il faut 5 minutes pour la détruire. 20 ans pour construire une réputation, 5 minutes pour la mettre en pièces. Seigneur, alors qu'on parle de caractère, alors qu'on parle de mental, alors qu'on parle d'orgueil et d'humilité, je te demande, Père, d'incliner nos cœurs à ta voix. Je te demande, Seigneur, de venir prendre toute la place dans nos vies.
Avant même d'aller plus loin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te demander pardon. Pardon parfois d'avoir dérogé à ta parole, à ta volonté, d'en avoir fait qu'à notre tête. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi comme tes serviteurs, tels que nous sommes, Seigneur, tes enfants, des humbles serviteurs. Oui, Seigneur, nous voulons faire le choix de te suivre, d'obéir à ta voix. Nous voulons nous laisser faire par toi et ne pas être guidés, Seigneur, par quoi que ce soit d'autre. Seigneur, que ton règne s'établisse dans notre cœur, que ton règne s'établisse dans nos pensées, que tu puisses être honoré dans le secret, dans l'ombre de notre vie, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Amen. Tu sais, David a honoré Dieu dans le secret avant d'être mis au grand jour. Je dis que David a honoré Dieu dans le secret avant d'être mis au grand jour. Et vois-tu, il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Parfois, l'orgueil nous pousse à prendre des décisions qui vont à l'encontre, comme Saül, à l'encontre de la volonté de Dieu. Je m'érige, c'est moi qui dirige, je prends le contrôle, je fais ce que je veux, Dieu comprendra. Si Dieu te dit de faire ceci, alors ne fais pas cela. Si Dieu a tracé une route pour te conduire, te mener, t'amener à un projet, à un but bien précis, alors laisse-toi guider par lui. Dieu veut que tu puisses être obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit dans 2 Timothée 2, chapitre 4, verset 5, c'est Paul qui va parler à Timothée. Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Quand tu vois parfois la télévision et tu vois des champions, je ne vais pas les nommer, qui font des prouesses, parfois c'est les Jeux Olympiques, parfois c'est le Tour de France, hein, tu connais certains noms. Des fois, tu vois des gars hors normes, quoi, qui gagnent le Tour de France 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ces personnes deviennent littéralement des icônes pour d'autres, des exemples pour des enfants. Ces personnes encouragent des enfants à monter sur un vélo. Bref, ils portent une image qui est belle, qui est magnifique. Et le résultat, c'est qu'ils sont médiatisés, sponsorisés. On cite leur nom dans beaucoup d'événements sportifs. On veut les avoir, on veut les voir. Parfois même, les gens sont bouche bée quand ils sont quelque part. Ça, c'est la montée. Et puis, scandale, tricherie, dopage. Et là, en 5 minutes, cette personne qui est montée pendant des années, qui a gravi les échelons, tout à coup, on entend qu'il a triché. Tout à coup, on entend qu'il s'est dopé. C'est la chute. La chute, la chute, la chute. Et tu vois, malheureusement, quand tu marches avec Dieu, il ne faut pas chuter. Et ce qui te conduit à la chute, c'est souvent ton caractère, c'est souvent l'orgueil, c'est souvent quand tu te déroges à la parole de Dieu. La vérité, elle est là. Si tu veux plaire à Dieu, sois comme un soldat qui veut plaire à son maître. Et le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Non, le soldat est un soldat engagé et non un déserteur. Quand tu es déserteur, on t'arrête, on te met en prison parce que tu as déserté l'armée. On te retrouve dans des bars, dans des boîtes de nuit à faire n'importe quoi avec ta vie alors que tu devrais être avec l'armée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens à cause de leur caractère qui ont déserté, qui ont abandonné leur fonction. Ils ont toujours l'apparence, mais dans le secret, ils sont loin, ils ont déserté le champ missionnaire de Dieu. Fais attention, parce que le diable utilise justement tes faiblesses pour te frapper, pour te faire tomber. Fais attention. Sois vigilant. La Bible dit que le diable est un adversaire qui rôde
et il veut bondir. C'est un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Fais attention. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu es un athlète, il y a une discipline. Marcher avec Dieu, il faut faire preuve de discipline. Répète avec moi, discipline. Si tu n'es pas discipliné dans le monde ici-bas, si tu fais de l'athlétisme et que tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, un équilibre dans ta vie de tous les jours, alors tu ne peux pas être performant. La parole de Dieu, elle est ce qu'il te faut. La parole de Dieu te discipline, te construit. La parole de Dieu te dit, te montre comment tu dois marcher, ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter, l'attitude, le caractère que Dieu souhaite que tu aies. Et tu ne peux pas te déroger à cela. Tu ne peux pas être un chrétien qui chante des louanges à l'église et qui crie à la maison sur sa femme et ses enfants. Ton caractère est important et fondamental. Ton caractère, tu ne peux pas prier Dieu, Seigneur, venir en toute humilité devant Dieu, devant l'Église, devant les hommes. Seigneur, donne-moi ci. Et dès que Dieu te l'a donné, devant d'autres personnes, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, la position dans laquelle Dieu veut te voir, c'est une position d'humilité, de reconnaissance. Tu as peut-être reçu un don, mais le don que tu as, il ne t'appartient pas, il appartient à ton donateur. Ne te sers pas de ce don pour te servir de Dieu. Dieu t'a donné un don pour le servir et non pour te servir. Il est impératif pour toi de comprendre et de réaliser que Dieu connaît ton cœur. Que Dieu connaît ton cœur. Et il y a tellement de personnes qui se privent de la faveur, de l'épanouissement, de la bénédiction de Dieu à cause de l'orgueil. L'orgueil est un mur, l'orgueil est un plafond que tu places entre Dieu et toi. Tellement de chrétiens qui bloquent les actes de Dieu, qui bloquent la volonté de Dieu au sein même de leur foyer à cause de l'orgueil. J'ai vu des chrétiens, je me souviens d'une personne, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta femme est là, elle te demande pardon. Tes enfants sont là, ils pleurent toute la journée à cause des disputes incessantes qui sont les vôtres. Ta femme te demande pardon, Dieu te demande de pardonner, mais ton orgueil est en train de te ronger à l'intérieur. Mais pourquoi tu ne demandes pas pardon? Pardon. C'est même pas... Pourquoi tu cherches à savoir qui a tort ou a raison? Ce qui est important, c'est pas que Dieu soit mis en avant au sein de ton foyer, c'est pas de voir la paix, l'amour, la joie au sein de ton foyer. Pourquoi tu restes enfermé dans ton orgueil? J'ai vu cet homme être enfermé, emmuré, cloisonné dans son orgueil. Et le résultat, c'est que tout le monde part à cause de cet orgueil qui le rongeait intérieurement. Il a fait fuir sa femme, il a fait fuir ses enfants. Ne laisse pas l'orgueil ériger un mur entre Dieu et toi, et entre toi et les tiens, et entre toi et ton prochain. Regarde, le caractère est vraiment important. Si tu travailles dans le monde séculier, tu vas t'apercevoir qu'il y a des gens, juste que quand tu entends le son de leur voix, tu te prends la fuite. Parce que tu n'as pas envie de parler avec ces personnes. Elles ont un mauvais caractère. Je répète, mauvais caractère, colérique, amer, sans compassion, sans empathie, toujours dans la critique. Comme si tes oreilles étaient des poubelles, elles viennent déverser ce qu'il y a dans leur cœur, dans tes oreilles. Ces gens ont un mauvais caractère. Et puis il y a d'autres personnes. Quand tu entends le son de leur voix, mais tu te dis, elle est là. Voix rassurante, voix apaisante, voix imprégnée d'amour, de compassion, de valeur. Et quand tu les vois, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu sais qu'elles vont t'apporter quelque chose de bon. Parce qu'elles ont un cœur qui plaît à Dieu. Toi, qu'en est-il?
Qu'en est-il aujourd'hui de ton caractère? Quelle est la personne que tu es à l'église? Quelle est la personne que tu es sur ton lieu de travail? Quelle est la personne que tu es dans ton foyer? Quelle est la personne que tu es dans le salon? Quelle est la personne que tu es dans ta chambre? Quelle est la personne que tu es dans l'intimité avec ton mari, avec ton épouse? Quelle est cette personne? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Facile de chanter des louanges, facile de faire des sourires à l'église, tout va bien. Mais la réalité, c'est que Dieu veut te voir briller, resplendir sa présence à l'église, mais dans ton foyer également. Alors ne laisse pas l'orgueil, ne laisse pas ton caractère, prendre le contrôle de tes émotions. Non. Laisse le Saint-Esprit venir inonder ton cœur. Laisse le Saint-Esprit venir déposer son fruit, paix, joie, amour, douceur. Laisse le Saint-Esprit venir tailler, sculpter ton cœur, tes pensées. Laisse la pensée de Christ venir s'installer dans ta pensée. Que la parole de Dieu puisse renouveler, façonner, transformer ta pensée. Même si jusqu'à aujourd'hui, tu t'es tenu debout dans l'orgueil, c'est pas trop tard pour fléchir les genoux devant Dieu et pour t'humilier devant lui. Humiliez-vous sous la main de Dieu. C'est la bonne attitude, parce que Dieu est un bon maître et parce que Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour te maintenir dans l'humilité. Tu sais, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ta réputation a de la valeur pour Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui souhaite gâcher cette réputation. Bien au contraire, Dieu veut t'utiliser dans n'importe quelle sphère. Peu importe ta position, Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses témoigner de lui. Voilà pourquoi le diable fera tout pour salir ta réputation. Voilà pourquoi le diable fera tout pour faire ressortir au travers d'une situation particulière un trait de caractère que tu as enterré. Il utilisera les persécutions pour te mettre en colère. Il utilisera le rejet pour te mettre en colère. Il utilisera l'injustice pour générer en toi un sentiment de vengeance. Mais ne l'écoute pas. Ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu t'appelle à manifester, c'est le caractère de Christ en tout temps, au travers de toutes circonstances. Tu es appelé à manifester la présence de Dieu. Et quand Dieu dit quelque chose, tu sais quoi? Il te donne la force, le désir, le vouloir, la capacité de le vivre. Alors, mon ami, la vérité, c'est quoi? C'est que chaque jour, nous devons nous tenir devant Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je me sens tellement petit. Et je considère qu'il est tellement grand. En fait, je suis comme Jacob. Je ne mérite pas, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi. Jacob dira, je ne mérite pas. Je suis trop petit, Seigneur, pour toutes tes attentions. Et c'est ça la vérité. On est trop petit. Il est tellement grand. Tout ce que Dieu nous donne est un effet de sa grâce et de son amour. Tiens-toi devant Dieu et tu vas recevoir de sa part. Tiens-toi devant Dieu et tu verras qu'il va travailler ton caractère et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour être un digne représentant de sa présence dans ta maison, dans ton travail, à l'église et partout où il t'envoie. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci parce que tu viens et tu travailles. Tu viens et tu inclines nos cœurs devant le Père. Tu viens et tu nous amènes à fléchir les genoux devant le Père. Ôte toute forme d'orgueil. Ôte toutes ces choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas au niveau de notre caractère. Permets, Seigneur, que nous puissions être imprégnés de ton amour, de ta douceur, de ta paix, de ta joie.
permets qu'au travers, Seigneur, de notre caractère qui se manifeste au quotidien, au gré des situations, le monde puisse te connaître, le monde puisse te voir au travers de nos vies, Seigneur. Et nous pourrons ainsi dire, comme Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que tu nous positionnes, tu nous amènes là où tu souhaites que nous soyons. Merci parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour te servir, Père. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu sais, je te parlais d'épreuves. Et l'épreuve, parfois, les persécutions révèlent notre appartenance. Et si, lorsque nous sommes persécutés, nous réagissons comme tout le monde, elle est où la différence? Elle est où la différence si nous rendons coup pour coup, si nous appliquons la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent? Elle est où la différence? Quand Étienne se fait lapider, au lieu de crier à l'injustice, au lieu de manifester de la haine, de la colère, d'insulter les gens, qu'est-ce qu'il dira? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, maintenant, plus que jamais, le monde doit voir, au travers de l'Église, la présence de Dieu. Le monde doit comprendre à quel point Dieu a changé notre vie au travers du pardon, au travers de l'amour, au travers de la compassion, de l'empathie, au travers de la patience, de la bonté, au travers de la joie qui se dégage de l'Église, de nos vies, de ta vie, de ma vie. Le monde doit voir et comprendre que Dieu existe, parce que c'est ça la vérité. Si Jésus est entré dans ta vie, si Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, alors c'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Alors les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si Saul le persécuteur pouvait écrire cela dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est parce que avant tout, il l'a vécu, il l'a expérimenté. Lui, le persécuteur, lui, l'ennemi acharné de l'Église, lui, cet homme qui a rencontré Christ dans toute sa gloire, qui a prêté allégeance à Jésus-Christ et qui a fait de lui son Seigneur et son Sauveur, lui qui a vu Jésus transformer sa vie, lui qui met Jésus en avant et qui est devenu l'apôtre de la grâce. Si cet homme témoigne ainsi, c'est parce qu'il a expérimenté la véracité de la puissance transformatrice de Dieu. Et il en est de même pour toi, il en est de même pour nous. Le jour où on a donné notre vie à Jésus, notre vie tout entière a été changée. Et aujourd'hui, c'est dans une position d'humilité que nous décidons de servir notre Maître. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Mon témoignage concerne le travail. Ça fait quand même 4 ans que je regarde MCI TV et je vous regarde tellement que vos voix me sont devenues familières. Et à chaque fois que j'entends une voix, je sais que là c'est Jérémy qui parle, là c'est Nadine qui parle, là c'est Evelyne qui parle. Et donc, à l'annonce de ce programme, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ça fait plusieurs éditions que je regarde la semaine des miracles, je m'attends à un miracle et je n'expérimente rien de ta part. Mais cette fois-ci, j'aimerais que ce soit différent. Donc moi, je suis au Canada, ça fait 5 mois précisément, et je ne travaille pas encore. Je suis dans une ville anglophone, je suis francophone, et du coup, je suis encore en train de m'imprégner de l'environnement et tout, mais j'ai besoin d'un travail. J'ai commencé à recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette semaine-là est la mienne. Moi, je vais saisir ton miracle et je vais l'expérimenter. Donc, le lundi, j'ai commencé à jeûner et j'attendais le jour 3 avec impatience parce que pour moi, c'était mon jour, le jour 3. J'ai donc sémé. Quand j'ai sémé, on m'avait dit 35 €.
Je me suis connectée, ça m'a mis 50 $ canadiens. Quand je sélectionne 50 $ canadiens, ça m'a fait 73 $ canadiens, donc 50 €. Et moi, je me disais, mais j'ai pas ces fonds-là, Seigneur. Après, au final, je me suis dit, mais Seigneur, c'est ton problème. À la fin du mois, tu sais que moi, j'ai pas d'argent, donc tu n'auras qu'à pourvoir. Donc, ce matin, je me réveille et je reçois un appel alors que je n'avais envoyé aucun CV. Et la dame au bout du fil m'a dit, mais vous êtes en train de chercher un travail? Je dis oui. Et elle me dit, il y a quelqu'un qui vous a recommandé à moi et je vous appelle pour booker un rendez-vous. Donc, mon entretien est prévu pour le 1er mai. Donc, je bénis le Seigneur pour cela, car je crois que ce travail est pour moi. Il m'a donné un travail alors que je n'avais même pas postulé, et que la gloire lui soit rendue. Lorsque je vois les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI, je suis toujours bouleversée. Vraiment, le mot c'est bouleversée parce que je me rends compte que Dieu, il est tellement fort, tellement bon, tellement puissant. Il touche des personnes au-delà des écrans, des personnes à l'autre bout du monde. On voit tellement des choses extraordinaires, des guérisons, des vies transformées, des personnes qui étaient loin du Seigneur qui reviennent, des nouvelles naissances, des foyers restaurés, rebâtis, des vies complètement transformées par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et vraiment, ça me réjouit parce que je me rends compte que nous sommes privilégiés. Oui, le mot est privilégié. Nous sommes privilégiés d'être aux premières loges de ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Et vous et moi, nous sommes de cette génération qui voyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et vraiment, je veux remercier chaque partenaire parce que c'est grâce à vous, grâce à votre soutien mensuel qu'on est en mesure de faire toutes ces émissions, tout ce contenu, toutes ces conférences, voilà, tous ces outils que nous offrons aux frères et sœurs afin d'être fortifiés dans leur foi. Et c'est vraiment grâce à vous. Et je veux encourager aussi certains d'entre vous, si vous n'êtes pas encore partenaire, aujourd'hui est le moment, maintenant est le moment de rejoindre cette grande famille des partenaires. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires et nous sommes vraiment privilégiés de les voir. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/don et devenir aujourd'hui un partenaire avec EMCI. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.